la philosophie du quartier. Moi, j'ai vu des endroits où les filles, elles n'avaient pas le droit de citer. Donc la gamine qui sortait, elle mettait son voile, sinon on la traitait de pute. C'est cela qu'il faut travailler. Donc c'est ça aussi. Non mais ce que ça montre aussi, pardon, et vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, vous dites si une jeune fille sort sans son voile, elle est tout de suite traitée de pute, de tout ce que vous voulez. Non mais là, c'est l'échec flagrant de l'intégration. Et donc les conséquences de l'immigration. Là, on est en plein dedans. L'échec de l'intégration. Mais non, mais pardon, ça saute aux yeux. Comment vous appelez ça, alors ? C'est l'échec. C'est pas que l'échec de l'immigration. Non, c'est pas ça. Mais pardon, mais si. Là, le constat qui est fait, c'est l'échec cuisant de l'intégration. Et quand on n'est plus capable d'intégrer, il faut arrêter une immigration qui vient s'ajouter à quelque chose qui est déjà en échec. Mais cher monsieur, ils sont français, ceux-là, je vous parle. Mais j'entends bien. Moi, j'ai des quartiers où effectivement, le policier a du mal à y rentrer. Alors, où je dis, c'est la faute de la police qui a pas assez de moyens, ou je réfléchis autrement. Oui, il y a des quartiers, on ne peut plus y rentrer du tout. Pour permettre aux jeunes filles de revenir et de Mais justement, alors on a une vraie politique pour que ces filles puissent faire des études, qu'elles puissent sortir de leur quartier et qu'elles se mélangent. Et je vais vous dire, madame, peuvent s'extraire de leur milieu social, contrôlé par madame, beaucoup la masculinité. Vous savez, le problème que l'on a en France, c'est le problème politique. C'est que tout le monde a baissé les yeux. C'est que LFI aujourd'hui, leur clientèle, c'est le communautarisme. Le Rassemblement national, c'est la faute de l'immigré. Est-ce qu'on peut construire une société sans du commun ? Non, c'est pas la faute de l'immigré. C'est pas la faute de l'immigré. C'est la faute de l'immigration de masse. Si vous permettez, on a abandonné tous ces quartiers. Aujourd'hui en France, des quartiers abandonnés par la République, et la République les a abandonnés en même temps, à des voyous, à des délinquants, ou aussi à des charlatans qui leur expliquent matin, midi et le soir, la femme est un problème. Oui, c'est vrai. On les laisse aujourd'hui, on parlera de l'imam qui a été expulsé, on est partout dans les quartiers, dans des salles de prière, un discours de haine contre les femmes, contre les jeunes, contre la France, contre la démocratie, contre la liberté. On dit on va mettre des millions, on ne met pas de millions, il faut sanctionner. Si c'est des étrangers, il faut les expulser. Si c'est des Français, il faut les sanctionner et les présenter à un juge. Jean-Claude Dacier, je crois que c'est François Bayrou qui disait il n'y a pas très longtemps dans cette fameuse interview télévisée qui avait eu beaucoup de retentissement, l'immigration c'est toujours pareil, il faut que ce soit à petite dose ou à dose raisonnable, parce que quand ça devient la majorité, forcément après ça crée un déséquilibre. Oui. Qui agace les femmes dans le monde ? Ce sont les islamistes. C'est les islamistes qui détestent les femmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, si on en parle, les agressions contre les femmes... prenaient ouvertement leur défense. Absolument. Et l'extrême gauche, en France. Contre d'autres femmes. Et contre d'autres... Vous imaginez des femmes contre d'autres femmes pour s'exprimer à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des femmes. Comment peut-on être plus anti-femme que ça, en réalité ? Ça démontre l'alliance, on l'a vu, l'alliance stratégique, publique, entre les islamistes